Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau format qui va apparaître de plus en plus sur la chaîne, en plus des vidéos qui sont déjà publiées. On va rentrer dans le concret, on va rentrer dans l'éducation. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment on va pouvoir encaisser 50 000 euros par webinaire. Et ce type de webinaire, une fois qu'il tourne, vous pouvez le faire chaque semaine. Alors rentrons dans le vif du sujet. On va commencer par YouTube, Instagram, Facebook. Ça va être votre source d'acquisition. On peut avoir d'autres types d'acquisition. Personnellement, on utilise vraiment ces sources de trafic parce que TikTok, etc., pour nous, ce n'est pas encore assez qualifié, même si vous pouvez avoir des bons retours sur investissement. Je vous parle de ce qui fonctionne et sur lequel vous allez pouvoir faire 50 000 euros par webinaire. Donc, YouTube Ads, Instagram, Facebook. Donc, Meta Ads ici et Google Ads pour en haut en utilisant YouTube. Très important. Vous avez deux choses. Il y a deux théories. Il y en a qui vont dire il faut absolument faire du contenu avant et amener du trafic organique. Des autres qui vont dire full focus ads, donc full focus publicité, ou alors faire les deux. Moi, je suis partisan de faire les deux directement. Et même si vous n'avez pas d'audience aujourd'hui, vous allez pouvoir cartonner avec cette méthode. Pourquoi cette méthode est différente? En fait, le funnel webinaire, c'est l'un des funnels qui éduque le plus un prospect froid au prospect tiède et ensuite au prospect chaud. C'est pour ça que c'est un des seuls funnels qui va, si vous n'êtes pas encore lancé ou si vous êtes déjà lancé mais avec pas énormément d'audience, vous permettre vraiment de briser la glace, d'aller directement au contact de vos leads, d'aller prendre du feedback et d'améliorer après. C'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur funnel. C'est un funnel que j'utilise depuis 2019 maintenant. Donc, ça fait énormément de temps que ça tourne et que ça marche pour beaucoup de clients également. Et c'est ce qu'on a mis en place aussi dans Metaforma, le logiciel tout en un que j'ai créé qui sortira prochainement ou peut-être quand vous regarderez cette vidéo, il sera déjà sorti, ça sera en description. YouTube Ads, Google, donc Instagram et Facebook, vous allez donc faire de la publicité. Donc là, on ne va pas rentrer dans quel ads il faut faire, etc. S'il faut faire des créatives imagées, s'il faut faire de la vidéo, je vous conseille tout. Il n'y a pas de recette magique sur la publicité. Il y a des choses qui peuvent être vraiment, désolé du terme, pas terribles, pour pas dire dégueulasses, qui fonctionnent très bien. J'ai eu des publicités qui étaient vraiment très moches, on n'allait pas miser 1 euro dessus. Finalement, c'est des publicités qui sont restées le plus longtemps. Donc, il faut tester, il faut itérer un maximum. Ces publicités-là, donc du coup, elles vont renvoyer vers une opt-in, une landing page, très important. Donc là, on est sur une opt-in webinaire. Ce qui est important ici, on va prendre un petit peu comme ça, vous verrez un petit peu de l'intérieur. Metaforma, c'est encore en version test actuellement. Ça va pas, voilà, il y a plein de choses qui vont changer. Et ici, on a là pour le coup masterclass, vous pouvez appeler ça masterclass, webinaire. Et vous allez donc mettre votre promesse en gros. C'est ce qui est très important, c'est les résultats du rêve. Ça va être important pour l'acquisition puisque cette page doit très bien convertir. C'est des gens qui vous ne connaissent pas. Et là, il va falloir faire de l'A/B testing. Là, je vous montre une page parmi plein de templates qu'on a. On a plus d'une centaine de templates. Mais c'est juste pour vous montrer vraiment déjà la base. Résultat du rêve. C'est quoi le résultat du rêve de votre client? X, la probabilité qu'il atteigne le résultat, donc ce rêve. Le temps de dévrabilité, X, l'effort et sacrifice qu'il va devoir fournir. Donc ça, vous savez d'où ça vient si vous avez lu le livre de Alex Hormozy. Et pour moi, je l'utilise directement sur mes promesses. Et ça marche extrêmement bien. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des promesses qui nous disent, OK, on va atteindre X résultats. La probabilité de les atteindre, elles sont pratiquement de 100% parce qu'on a des témoignages, parce qu'on l'a fait plusieurs fois, parce que par rapport à nos 1000 élèves qu'on a accompagnés, il y a eu X% de réussite. Le temps de dévrabilité, il faut qu'il soit le plus court possible parce qu'on a déjà fait itérer un maximum de formation avec nos apprenants. On sait que le temps de dévrabilité, il est de 45 jours. Et l'effort et sacrifice qu'ils vont devoir mettre est 1 heure par semaine, 1 heure par jour, 2 heures par mois, peu importe. Ça, c'est par rapport à votre offre. Ensuite, le call to action, puis ça mettra le pop-up pour directement entrer vos informations. Il faut se présenter également. Et il faut également mettre les promesses que vous allez avoir dans votre webinaire. Donc, page simple, on ne va pas rester là-dessus. C'était juste pour vous montrer. Ensuite,
Une fois qu'on arrive directement, donc là, le lead rentre ses coordonnées. Une fois qu'il rentre ses coordonnées, on arrive sur une thank you page. Et sur cette thank you page, il y a deux choses à mettre qui sont importantes. C'est la vidéo. C'est la vidéo qui va être le plus vue de tout votre funnel. Donc, il va falloir mettre les bouchées doubles sur cette vidéo. Il va falloir les faire venir parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas qui vous êtes et cette vidéo va être extrêmement importante. Donc, en haut, vous mettez une vidéo qui explique pourquoi ils doivent venir, ce qu'ils vont apprendre. Donc, du coup, jouer sur la promesse que vous avez mis en amont. Cette promesse doit être aussi mise dans les créatives. En fait, c'est vraiment, il faut que tout s'enchaîne de manière logique. Si là, vous parlez d'avoir des abdos en béton et ici, vous parlez de perte de poids et derrière, on va apprendre à manger régime keto, il n'y a rien qui va. Donc, il faut rester à chaque fois sur la même chose de la publicité jusqu'au bout d'ailleurs de votre tunnel. Et ensuite, en dessous, il va falloir dire qu'ils vont pouvoir obtenir un cadeau bonus. C'est très important de mettre ça. Ça va faire augmenter le taux de présence. On peut le faire sous forme de mini-chat. Donc, ça va les emmener sur Messenger. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller sur mini-chat, vous tapez, vous regardez des vidéos, j'en ferai sûrement sur le sujet. Et il y a aussi la possibilité de mettre du WhatsApp. Mais là, aujourd'hui, j'ai parlé du Messenger à fond, puisque c'est ce qu'on utilise depuis 2019 maintenant. D'ailleurs, tout ce funnel qu'on utilise depuis 2019 et qui marche très bien. Donc, pour moi, quand quelque chose marche, et ça, c'est très important, il ne faut pas toucher. Si votre opt-in, donc votre landing page convertit à plus de 30%, faites des A/B testing. Donc ça, c'est intéressant. Mais commencez pas à faire des trucs de fou, à vouloir changer la landing page toute seule sans faire d'A/B test, etc. Au-delà de 30%, en trafic froid, c'est très bien. Si vous avez du 15-10%, là, il va falloir jauger. Et en fait, le funnel va vraiment se construire comme ça. Donc, dès qu'ils cliquent sur le bouton sous la vidéo, ils vont tomber sur Messenger. Et ça va être donc un lead qui va tomber avec des messages 72 heures, 48 heures, 24 heures, 12 heures, 2 heures, 15 minutes avant le webinaire pour regarder 3 vidéos. Pareil, donc c'est la même séquence qu'ils vont recevoir, mais par email cette fois-ci, un peu plus étoffé. Ici, en Messenger, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des messages audio, on peut faire de la vidéo également, ce qui nous rapproche du lead et qui permet de le réchauffer. Et ce lead, en fait, quand il va rentrer, bien sûr, il reçoit un mail de bienvenue avec le lien de connexion pour le webinaire qui est dimanche à 18 h le X jour. Et il va directement recevoir les prochains mails 72, 48, 24. Ce qu'on peut faire aussi. Maintenant, aujourd'hui, les leads ont besoin d'être de plus en plus réchauffés. On peut partir sur des mails avant pour réchauffer. Parce que ce qui se passe, c'est que si la personne s'inscrit 7 jours avant que votre webinaire commence. D'ailleurs, je ne conseille pas de faire des pubs au-delà de 7 jours du webinaire, parce que sinon le lead va être froid. Mais vous pouvez faire des vidéos avant qui permettent de les réchauffer. En tout cas, ces vidéos-là sont très, très importantes. Il va falloir en faire 3. Et ces vidéos, ça va être vraiment de les faire venir, de leur expliquer votre expertise, pourquoi ils doivent venir, et également ce qu'ils vont voir dans la conférence et ce qu'ils vont apprendre. Donc, c'est sous format 3 vidéos. On rentrera dans les sujets des 3 vidéos dans d'autres vidéos que je ferai sur YouTube, même dans la landing page, comment l'avoir, bien l'avoir, la thank you page, etc. C'est très, très important. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails dans cette vidéo. Là, on parle vraiment du funnel qui marche à tous les coups. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à 12h30 le jour J, on fait un appel. Si par exemple le webinaire est à 20 h ou 18 h, on fait un appel à 12h30. C'est un appel automatique qui est lancé, qui va dire « Hey, salut, c'est Sébastien, j'espère que tu vas bien. N'oublie pas, c'est ce soir à 20 h le webinaire sur comment tu vas avoir des abdos en béton en moins de 45 jours. Je te conseille vraiment d'être là. Ça va être une folie. En plus de ça, j'ai réservé des bonus extra, blablabla. Tout ça, pareil, c'est des pitchs qu'on pourra voir si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire s'il y a déjà, même si vous voulez voir les landings, si vous voulez voir les thank you pages, si vous voulez voir les messages qu'on met dans Messenger, les mails, tout ça, on peut rentrer dans les détails. Même les pitchs, donc 12h30. Et ensuite, il y a toujours le mail 8 heures avant, Messenger 15 minutes. Alors ici, il va se passer des trucs de fou. 15 minutes avant que le webinaire commence, il va y avoir un appel plus un SMS.
Donc l'appel, ça va être le même appel qu'on a eu là, sauf que c'est pas le même pitch. C'est en gros, bonsoir, c'est Sébastien, on va commencer. Je viens de t'envoyer un SMS à l'instant, ainsi que tes accès par email pour accéder à la conférence. Attention, le logiciel accepte que X places, parce qu'il faut savoir que ce genre de scarcity, ce genre d'urgence qui dit le logiciel accepte X places. En vrai, il faut savoir que c'est réel. En fonction de votre forfait que vous prenez dans n'importe quel autre logiciel, chez Metaforma, on peut monter jusqu'à 1000 participants. Mais si vous avez 5000 inscrits, on peut monter à même plus de 1000 participants. Mais on va dire que sur le forfait de base, c'est 1000. 1000. Et en fait, le truc, c'est que voilà, il peut y avoir que X personnes et on est X inscrits. Donc, ça veut dire s'il y a 5000 inscrits, vous pouvez accueillir 1000 personnes en fonction de votre forfait. Bah, c'est vrai que les autres peuvent capoter. Donc, il faut jouer sur cette urgence. Je t'ai envoyé le lien par SMS et par email et je te conseille de venir sur un ordinateur. C'est toujours mieux de venir sur un ordinateur voir un webinaire. Pareil, des pitchs, ça, je pourrais faire rentrer dans le sujet plus tard. Et plus, du coup, le Messenger qui part avec le lien. Donc, vous allez dire peut-être que c'est beaucoup, mais non. Parce qu'il y a des personnes qui sont pas actives sur leur SMS, puis ils vont pas voir l'email, puis ils vont pas voir le Messenger. Et en vrai, c'est vraiment la meilleure stratégie. D'ailleurs, je l'ai pas mis ici, mais il y a aussi, faudrait que je le rajoute directement. Vous pourrez, pour toutes les personnes qui sont toujours pas présentes, 10 minutes quand vous êtes en live, puisque ici on voit bien que c'est le webinaire live, donc c'est vraiment le plus important. Vous pouvez renvoyer un appel en disant « Hey, c'est Seb, on est en direct, je te vois pas connecté, mais t'es où? T'es où? Je t'ai envoyé le lien par SMS et par email. » Et ça ramène encore du monde, je peux vous assurer. Alors que les gens ont quand même reçu l'appel là. Mais ce qui se passe entre les 10 minutes avant le webinaire, donc par exemple 19h50, et 10 minutes après qu'il ait commencé, donc 20h10, il s'est coulé 20 minutes. 20 minutes, ils étaient peut-être en train de manger, ils n'ont peut-être pas vu leur téléphone, peut-être qu'ils étaient en train de donner le bain à leurs enfants, etc., etc. On ne peut pas savoir. Ils étaient sur la route. Mais en fait, ils ont déjà oublié, potentiellement. Il y aura vraiment les plus déter. Mais eux vont pouvoir revenir, puisqu'on les relance encore. Alors, je ne dis pas de relancer un SMS, mais les rappeler, parce qu'ils ont déjà reçu le SMS, ils ont déjà reçu l'email. L'email, pareil, 10 minutes après qu'ils ne soient pas connectés, ça, le mail peut partir. Le SMS, ça fait beaucoup après. Donc, une fois qu'ils sont en live, ça faut faire tout votre pitch webinaire. Encore une fois, c'est pas l'idée de la vidéo, c'est de vous montrer le funnel. Je ferai cette vidéo spéciale pour vous montrer en détail comment préparer un PowerPoint en béton armé sur Canva, sur Google Slide. Mais le plus important, c'est de suivre une trame spécifique. Ensuite, à la fin du webinaire, vous avez 2 solutions, voire potentiellement 3. Je vais vous donner les 3. 1, vous faites votre webinaire. À la fin du webinaire, au bout de 45 minutes, 1 heure avant la session questions-réponses, vous ouvrez la prise de rendez-vous téléphonique pour prendre des rendez-vous avec vos closers. Première chose. Simple, on s'arrête là. C'est-à-dire qu'après, vous faites une session questions-réponses. Le but, c'est de prendre un maximum de calls pour vos closers. Deuxième solution, vous ne faites pas d'appel, mais par contre, vous faites full vente. Il faut être focus sur la vente de votre offre en webinaire. Donc ça demande quand même, je ferai une vidéo dessus, comment dire, un truc qui fait que vous allez être différent de la masse. C'est pas quelque chose de facile. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui redoutent de vendre en webinaire. Mais concrètement, moi j'ai appris comme ça direct. Il n'y avait pas l'appel téléphonique. Donc moi j'ai appris en 2019 à faire ça et ça fonctionne. Maintenant il y a vraiment une méthode. Ensuite, la nouvelle méthode qu'on utilise pour nous et nos clients, c'est le calendrier de réservation. Donc ça veut dire qu'on arrive au secret numéro 3 de notre webinaire. À la fin du secret numéro 3, on monte les témoignages clients. À la fin de ces témoignages, on arrive sur une slide qui dit « Vous aussi, vous souhaitez atteindre les mêmes objectifs ?» Point d'interrogation. Tout le monde met « Oui » dans le chat. « Oui. » Prenez votre appel téléphonique. Vous avez 15 minutes. Donc, il y a un minuteur qui se déclenche. On peut le faire sur le logiciel Metaforma. L'offre qui se lance avec la prise de rendez-vous téléphonique et un minuteur de 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, les gens vont prendre des calls. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'on va quand même ouvrir les ventes. Donc, on va ouvrir les ventes d'une certaine manière.
enfin, quand on a mis la prise de rendez-vous téléphonique, on va enchaîner sur l'offre, sur ce qu'ils vont avoir dans le programme complet. Module 1, etc., l'accompagnement qu'ils vont avoir, combien de temps ils vont être accompagnés, etc. Et on va ouvrir quelques places à quelques personnes qui sont en live le soir même. C'est important de faire ça pour moi, parce qu'en fait, le temps que les gens prennent des rendez-vous, si vous le faites un dimanche à 18h, un dimanche à 20h, un mardi à 20h, un jeudi à 20h, peu importe le jour, si vous faites du B2C, parce que souvent le B2C c'est le soir, et bien ce qui va se passer, c'est que vous allez potentiellement louper des ventes. Parce qu'une personne, du jour au lendemain, il suffit qu'elle switch et qu'elle change d'avis. Alors que si vous faites des ventes le soir même, les plus chauds qui ont vu le webinaire, qui vous ont fait confiance, qui ont bien regardé toutes vos vidéos avant webinaire, et qui sont à fond parce que vous allez résoudre leurs problèmes directement, ils vont acheter. Donc, pour moi, il faut faire les deux. Ensuite, ce qui se passe, c'est que si achat, purchase, thank you page, merci, vous allez pouvoir prendre un appel en onboarding avec un membre de notre équipe pour qu'on mette en place votre accompagnement, votre formation. Vous pouvez donner les accès par email, etc. Ça, c'est le formule classique, tout va bien. Webinaire, tout le monde vient. On ouvre les offres, purchase, merci. Ensuite, on peut avoir aussi quand on ouvre le bon de commande, des paniers abandonnés, donc des personnes qui mettent leurs informations puis qui partent. Ça, il faut directement que vous ayez des personnes qui soient derrière à ce moment-là et qui appellent les paniers abandonnés instantanément. Appellent, si elles ne répondent pas, vous envoyez des WhatsApp. C'est très important et dès que l'affaire est résolue, ils tombent sur la thank you page. Ça, c'est important parce que ça arrive souvent que les gens ont des plafonds de cartes, même si vous le dites en webinaire, etc. Et donc, on peut trouver des solutions. Ensuite, s'il n'y a pas d'achat du tout, on va faire quelque chose de très intéressant. C'est qu'il y a les personnes. Alors, ça va dépendre encore de la stratégie. Soit vous avez fait que les ventes directes, vous n'avez pas pris de call. Dans ce cas-là, on rappelle tous les présents du webinaire par des setters. Très, très important. Les absents, on va les relancer par mail, on va les réchauffer autrement. Les absents sont absents. Attention, j'ai déjà essayé toutes les techniques au monde. Un absent est vraiment un absent. Il faut leur proposer une autre date de webinaire. On verra plus tard cette méthode. Et là, on parle des présents. Les présents, il faut les rappeler. Si vous avez fait la technique de prise de rendez-vous, par exemple, vous avez eu 100 personnes à votre webinaire, il y en a 50 qui ont pris rendez-vous, 50 qui n'ont pas pris de rendez-vous. Les 50 qui n'ont pas pris de rendez-vous, vous allez les appeler pour quand même voir s'ils sont intéressés ou pas et caler les rendez-vous. Donc, ça va être des setters qui vont faire ça. Et c'est très important. Tous les présents doivent être appelés. S'ils n'ont pas pris de rendez-vous, tout le monde doit être appelé. S'ils n'ont pas acheté et qu'ils n'ont pas pris de rendez-vous, ils doivent être tous rappelés. Ensuite, une fois qu'ils ont pris rendez-vous, voilà, il y a les setters, tout le monde s'occupe du closing, etc. Ils ont des mails qui les renvoient soit vers la page de vente. Souvent, on peut faire un best-of du webinaire. Donc, on va donner le best-of, plus on va faire des call to action vers des prises de rendez-vous téléphoniques. Soit on peut envoyer que du rendez-vous téléphonique. Même s'ils sont tous appelés, c'est important de leur donner de la valeur. Là, il y a marqué page de vente, page de vente, page de vente. Bien sûr qu'on peut aussi envoyer des vidéos de valeur. C'est très important de le faire. Ça va dépendre de la niche, encore une fois. Une niche qui a un problème bien précis tout de suite, maintenant, il faut leur vendre. Des cibles qui ont besoin d'être plus rassurées, il faut leur envoyer des vidéos après webinaire qui les éduquent encore. Des témoignages clients. Parce qu'en fait, là, j'ai marqué lendemain, témoignage, témoignage, témoignage. Des témoignages de tout. Ça va être important parce que quand la personne a son rendez-vous téléphonique, le J+2, elle va déjà avoir les témoignages 1, témoignage 2, elle va se dire ah ouais, c'est pas mal. Et la personne qui l'aura au téléphone, au moins, va être rassurée. Ensuite, on peut faire du retargeting des présents, donc des personnes qui ont été présentes. Pour rappel, le retargeting, c'est du reciblage où on va dire en gros, toutes les personnes qui ont été présentes au webinaire vont revoir une offre spéciale. On peut les retargeter vers du rendez-vous téléphonique directement. On peut les retargeter vers la page de vente si on a un petit produit. En fait, ça va dépendre de plein de métriques. Si vous avez des produits à 500 €, faire des calls téléphoniques, ça se fait, mais déjà, il faut trouver des closers qui veulent closer à 500 €.
voilà, des offres à 500 euros, il faut envoyer de la page de vente, là, vraiment des témoignages, retargeting vers la page de vente. Des produits à plus de 1000, il va falloir derrière faire du rendez-vous téléphonique. Au-delà de 2000, c'est obligatoire. Mais pareil, ici, l'ouverture des ventes le soir même, ça va dépendre de votre offre. Si vous avez une offre très high ticket à 5, 10, 15, 20 000 euros, faites du full call. Si vous avez une offre entre 500 et 2000 euros, pour moi, il faut faire du webinaire. Faut ouvrir les offres. Pardon. Donc, ensuite, une fois qu'ils reçoivent tout ça, voilà, on envoie du steak, on peut remettre un peu d'ads. De toute façon, c'est que du reciblage. Ensuite, les absents, on va aussi. Alors, il y a plusieurs solutions. C'est soit donc CRM absent, tout va bien. Point d'interrogation, c'est l'objet de l'email qui fonctionne bien. C'est ça, il y a un super taux d'ouverture parce qu'ils savent qu'ils sont pas venus, ils ont reçu plein d'emails de nous et là on leur dit en gros mais t'es où, tout va bien, t'es arrivé à un truc. Et donc en gros on prend des nouvelles et on arrive sur Alors soit on leur envoie leur replay, c'est une méthode qui fonctionne aussi. Mais nouvelle méthode qui fonctionne bien, c'est tout va bien, je t'ai pas vu hier, je te repropose un autre webinaire qui se déroulera tel jour. Il ne faudra pas que ça soit le même jour que le jour où vous avez fait votre webinaire. Parce qu'en fait, souvent, quand vous faites un webinaire, par exemple, tous les dimanches à 18h, si la personne n'est pas dispo dimanche à 18h, pourquoi elle serait dispo le dimanche d'après à 18h? Ça va être important de le faire, par exemple, un mercredi. Vous pouvez venir mercredi. Et la technique va être en fait que vous allez faire un evergreen. Donc, j'entrerai dans les détails de l'evergreen sur une autre vidéo. Et vous allez faire de l'evergreen, c'est-à-dire que le webinaire que vous avez fait le dimanche à 18h va être remis de la même manière au mercredi. Et en fait, ces personnes-là, on leur dit tout va bien, je réorganise un webinaire mercredi à 18h, 20h, peu importe, tu peux revenir. Mais par contre, ça sera la dernière fois que je le fais. Ça marche très très bien. Ou alors, simple, on les renvoie vers le replay. Tous ceux qui font le replay, on les rappelle. On les appelle. Ah, t'as vu le replay, alors qu'est-ce que t'en penses, etc. Parce que ça marche aussi le replay, attention. Ensuite, retargeting et replay au masterclass pour les absents. Tous ceux qui ont été absents, on peut leur faire du retargeting soit sur le nouveau webinaire qui est le mercredi, soit sur le replay. Toujours pareil, le replay renvoie vers le calendar ou plus vers le calendar, mais il peut renvoyer encore une fois vers les pages de vente en fonction de vos produits. Si vous avez des produits à 500 euros, 400, 300 euros, ça passe. Si vous avez des produits au-dessus, ça va être compliqué. Ensuite, ils appellent les closers ou ils achètent direct pour Chase. Thank you. Donc ça, c'est l'écosystème complet d'un webinaire qui fait 50 000 euros par webinaire. Et ça, vous pouvez le faire chaque semaine. Il n'y a pas... tout n'est pas mis dans le détail, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on met dans le mail 72 heures, 48 heures, 24 heures? Ça va être trop long. Je pourrais le faire sur une vidéo spécifique si vous me le demandez en commentaire. Il faut vraiment que j'ai beaucoup de commentaires parce que ça prend énormément de temps de tout vous lister un par un. C'est peut-être potentiellement une vidéo qui va durer 40 minutes parce qu'on rentre dans les détails du Messenger, ManyChat, comment ça fonctionne, des mails qui partent, etc. Et donc, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et ce qui est intéressant aussi dans notre logiciel Metaforma, c'est que en fait, quand on va créer un tunnel, on aura directement tous les steps du tunnel qui sont créés pour vous automatiquement avec tous les templates pour la conversion au webinaire. Également, ce qui est intéressant, c'est que toute l'automation que vous voyez ici, les mails, les SMS qui partent, les appels téléphoniques et ça renvoie dans le CRM des présents, des absents, tout ça, on peut le faire aussi dans la partie automation de Metaforma. Ici, vous pouvez créer une automation et vous avez directement, donc, vous avez plein de séquences qui sont prêtes et vous avez la séquence webinaire qui est archi complète, qui vous permet de faire exactement tout ce que vous venez de voir. Et ça, je l'ai fait parce que j'en fais depuis 2019 dans différentes niches. Donc, et ça fonctionne à chaque fois. Et les meilleurs aujourd'hui font du webinaire. Vous pouvez voir les Yomi, Max Piccinini, David Laroche, les plus grands en tout cas, j'ai cité ceux qui font le plus d'argent entre guillemets, font du webinaire. Il n'y a pas de secret, c'est le meilleur funnel avec couplé à la publicité. Si vous voulez faire des funnels un peu plus VSL, vidéo courte, appel téléphonique directement,
D'ailleurs, on a des séquences d'appels téléphoniques assez rapidement ou de la séquence VSL 16 letters. Tout est fait de A à Z directement. Vous pouvez même faire, vous avez les templates dedans. Ça veut dire que, en fait, quand je vous expliquais les mails qu'on va voir ici, qui sont dans chaque email, qui doivent partir à telle heure, telle heure, telle heure, en fait, moi, je les mets à disposition dans le logiciel Metaforma. Alors, quand vous allez regarder cette vidéo, vous pouvez vous inscrire à la liste d'attente. Si vous pouvez vous inscrire directement, c'est que le logiciel est disponible. Vous avez les templates, vous pouvez les prendre vides, mais vides, vous aurez quand même l'automatisation. Et si vous cliquez sur template, ça génère tous les emails. Les emails qu'on a retournés dans tous les sens, que ce soit les objets, que ce soit les clics. Donc, en fait, on a vraiment ceux qui convertissent. Peu importe la niche, vous n'aurez plus qu'à mettre, vous, si vous êtes dans la niche du sport, dans la niche de la santé, dans la niche du bien-être, développement personnel, bon, il y en a plein, bilan de compétences, anglais, les langues, enfin bref. Tout ça, ça fonctionne pour toutes les niches. Donc voilà, ça pour moi, c'est le système le plus puissant du monde aujourd'hui encore, malgré ce qu'on peut dire. Et les gens qui disent que c'est pas folichon, c'est qu'ils font pas cet écosystème. Parce qu'en fait, l'objectif ici, c'est de convertir vraiment des prospects froids à venir à votre webinaire. Parce que si vous avez un taux de présence qui est que, je parle full en trafic froid, c'est-à-dire c'est des gens qui ne vous connaissent pas. Si vous avez 40% de taux de présence, et c'est ce qu'on a nous, vous allez convertir. Si vous avez en dessous, 35, ça va. Mais en dessous de 30, ça va encore, mais c'est pas la folie. La plupart ont 10, 15%. C'est pour ça qu'ils disent que ça marche pas, parce qu'ils n'ont pas toute la tech derrière qui est connectée. Et en fait, pour avoir toute cette tech de base, il fallait avoir Make, Zapier, tous les trucs, Twilio, machin, faut tout connecter. Alors que dans Metaforma, c'est en one shot, ça se fait automatiquement. Sur cela, team, dites-moi si aussi ce genre de format vous convient. Je peux en faire plein sur d'autres types de funnels. On peut rentrer plus loin dans d'autres détails. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez avoir dans ce type de vidéo. Sinon, je continue les vidéos aussi face cam classiques avec full valeur toujours. Allez, ciao, à plus tard. Et abonnez-vous. Hein. Ciao.